besoin de toi pour le projet d'excellence, Rolène. Je compte sur toi, la jeune. Alors ici, nous assistons à un échange entre Philippe et Sylvie. Sylvie demandant à Philippe de se rendre disponible pour un travail en commun. Et elle s'en va. Rien de plus, pas de précision. Waouh. Attention, si vous ne posez pas dès le départ les règles de communication, Philippe risque de ne pas comprendre ce qu'on attend de lui. Et s'il ne sait pas ce qu'on attend de lui, il risque de passer à autre chose. Et s'il passe à autre chose, vous risquez de le perdre. Et si vous risquez de le perdre, vous allez vraiment le perdre. Mais pour éviter de perdre vos collaborateurs, commencez par poser et établir des règles dès le départ. Et puis franchement, c'est pas très compliqué, hein? Tout mignon. Derrière moi, nous voyons Linda, En fait, j'aurais besoin d'un PC puisque mon collaborateur arrive lundi. qui souhaite disposer d'un nouveau PC, et Nicolas, prenant en charge son besoin. Mais Nicolas ne semble pas partager l'information avec ses collègues, qui sont pourtant censés participer à l'assemblage du produit. Attention, parce que si vous ne partagez pas l'information avec vos collègues, ceux-ci ne sauront pas quelle tâche leur est assignée. Et s'ils ne savent pas quelle tâche leur est assignée, Je t'ai pas demandé ça. Il y a tout ce qu'il faut. fatalement, ils ne vont pas l'exécuter. Et s'ils ne l'exécutent pas, Linda sera insatisfaite La carte, elle est démontée, le clavier, il est démonté. et ils vont se faire réprimander. Et s'ils se font réprimander, leur travail est remis en question. Et ils vont vous en vouloir. Tiens. Super. Alors, pour éviter que vos collègues ne vous en veuillent et que votre interlocuteur soit insatisfait, commencez par être un super coordinateur. Hein? Et puis franchement, c'est pas très compliqué. Hein? C'est sympa, une équipe qui travaille ensemble. La décision ne sera pas bonne. Tu dis, je suis expert là-dessus. Moi, je te dis que c'est comme ça. Ici, nous assistons à un débriefing entre Margot et Nicolas, Nicolas refusant de reconnaître une erreur qu'il a commise. Et quittant même le bureau sans prendre la peine de s'excuser. Il a un peu pris la confiance, Nico. Attention, parce que si vous ne reconnaissez pas vos erreurs, vos collègues n'auront plus confiance en vous. Ils vont chercher à vous éviter. Et s'ils vous évitent, vous allez vous isoler. Et si vous vous isolez, on va vous oublier. Et si on vous oublie, vous allez disparaître. Oh, 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 oh. Alors, pour éviter de disparaître, commencez par apprendre à reconnaître vos erreurs et à présenter vos excuses. Alors, je vais faire ça. Puis franchement, c'est pas très compliqué, hein? Oh, moi, ça m'émeut, ça. Alors nous sommes avec Philippe. Philippe qui vient de recevoir une demande par mail de Margot et qui ne semble pas du tout la traiter, ni même annoncer de délai d'attente. Sacré Philippe. Attention parce que si vous ne donnez pas de délai d'attente, Margot ne saura pas sur quel pied danser. Et si elle ne sait pas sur quel pied danser, ses dossiers vont s'entasser. Et si ces dossiers s'entassent, elle va prendre du retard. Et si elle prend du retard, elle va être stressée.
Pour éviter de créer du stress à vos collègues, quand vous recevez une demande, commencez par annoncer un délai d'attente. Et puis franchement, c'est pas très compliqué, hein? Hein, Philippe? Concentré. Je peux pas te donner. Dans ce bureau, nous voyons Elodie refuser une demande à Jeff C'est pas possible. Je peux pas prendre. sans explication, sans donner de raison ni même de solution. Attention, parce que si vous ne justifiez pas votre refus, et si vous ne proposez même pas d'alternative, Jeff risque d'essayer de comprendre tout seul. Donne-moi la réponse. Et s'il essaye de comprendre tout seul, il va errer sans but. Il va cogiter. Il va se poser plein d'autres questions. Et s'il se pose plein de questions, il va finir par angoisser. Courage, Jeff, on est avec toi. Pour éviter que vos collègues ne s'angoissent, commencez par justifier votre refus et proposer une alternative. Et puis franchement, c'est pas très compliqué, hein? Bonne idée, ça. Ok.